Fallait qu'on m'explique quelque chose. Comment on arrive à pousser un enfant, un adolescent à avoir si peur de son lieu d'apprentissage? C'est fou, non? Cet élève qui autrefois pourtant l'aimait tellement. J'avais jamais compris comment cette anxiété pouvait terrifier certains. Jusqu'au jour où je me suis réveillée avec cette boule au ventre. Un matin, qui fut précédé par de nombreux autres difficiles, j'ai enfin compris ce que j'éprouvais. Ce matin-là, qui ressemblait à beaucoup de suivants. Ce matin-là, où l'angoisse m'a tellement prise que j'ai manqué de tomber. Je titubais. Ce matin-là, où j'ai cessé pour la première fois de m'alimenter. Ce matin-là, où je me suis réveillée en sueur, torturée par mes cauchemars à 4 heures du mat. C'est ce matin-là que je me suis demandé comment j'ai bien pu en arriver là. Parce que j'en avais connu des démons, mais pas celui-là. On appelle ça la phobie scolaire. Elle est caractérisée par une angoisse profonde aussi appelée Annie, pour les demoiselles intimes, ou Max, pour les jeunes hommes intimes. La plupart du temps, le harcèlement en est la cause, mais la phobie sociale peut l'être également. Ça en est la mienne du moins. La phobie scolaire peut mener à la déscolarisation ou au suicide, comme le harcèlement peut mener au suicide. Mais c'est stoppable, contrairement à l'étouffement provoqué par la phobie sociale. Alors faut arrêter ça maintenant, parce qu'on ne sait jamais quand ce sera de trop, quand ce sera trop tard. À l'heure actuelle, environ 4,5% de la population en âge de suivre une scolarité obligatoire sont touchés, et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. Pour certains, c'est un phénomène encore flou, et à vrai dire, cela l'est également pour moi, il y a encore de ça un an. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je fais partie de ces enfants qui se réveillent avec Annie. Ouais, chaque nuit, chaque matin, elle est là, fidèle au rendez-vous. Elle me prend les tripes, je me sens nauséabonde et parfois ma vision se trouble. Certains matins, qui précèdent de pires journées que d'autres, j'expulse tout ce que mon estomac affamé peut contenir. À toute heure, les crises d'Annie peuvent faire rage, et le plus souvent je suffoque. C'est terrible comme état, aussi bien moralement que physiquement. Mon corps subit toutes ces crises, et dans ma tête c'est un champ de bataille. C'est insupportable, aussi bien pour moi que pour mon entourage, pour lequel je reste incomprise. Je gère plus rien, et toute cette angoisse me rend folle. Comment ça va se finir? Comment je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir encore quelques années? La rentrée approche à grands pas. Les symptômes de cette putain de phobie réapparaissent à vitesse démesurée.